Bonjour, je m'appelle Emma Baltodano, je suis danseuse professionnelle et professeure de ballet. Euh, Là maintenant, c'est la troisième des capsules de vidéos qu'on est en train de faire. Si vous n'avez pas regardé les deux précédentes, je vous invite à les voir parce que là, on parle beaucoup des jambes, des positions des jambes de base, des positions des bras. Alors, vraiment, pour la passer à la troisième capsule qui est la structure d'une barre de ballet, il faut vraiment comme avoir intériorisé un peu toutes ces bases de ballet. Donc, je vous invite à les voir et on y va. Alors, la structure d'une barre de ballet. Tout d'abord, il faut mentionner que moi, j'ai appris la méthodologie Baganova, qui est de l'école russe, mais il y en a plusieurs méthodologies, techniques différentes. Alors, la structure d'une barre peut varier en fonction de la méthodologie dont on parle. Donc, ça va si jamais les exercices sont inversés dans une autre technique. Vous pouvez éventuellement rencontrer ça et c'est juste des méthodes différentes. Alors là, la structure que je veux vous montrer, c'est plutôt la russe. Comment on structure plus ou moins la classe de ballet? C'est fait en fonction de la difficulté des exercices. Si vous mettez de l'attention sur ça, les exercices vont du plus facile, ou disons du moins difficile, au plus difficile. La difficulté augmente en fonction de l'avancement de la classe. Et puis aussi, il y a quelque chose de très important, c'est la combinaison des rythmes que l'on retrouve dans la classe. Alors, vous avez retrouvé des exercices qui sont plus lents, avec une qualité du mouvement beaucoup plus souple, beaucoup plus large, on pourrait dire, et d'autres exercices qui sont beaucoup plus coupés, beaucoup plus rapides. Donc, la classe est structurée de façon à varier un petit peu les rythmes parce que lorsqu'on va danser, lorsqu'on va vraiment interpréter un rôle, on va avoir besoin de changer la qualité. Donc, c'est aussi une chose que l'on veut développer. Aussi la musicalité, parce qu'il faut savoir que la musique peut varier tout le temps, peut être un peu plus lente, un peu plus rapide, et il faut s'adapter, il faut savoir comment faire le mouvement en ligne avec cette musique. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la structure de la base de la classe de ballet est aussi, disons, spécifiquement designée. Alors, on y va. On va commencer par le premier exercice qui est le plus important, on pourrait dire. Vraiment, c'est le plus important en termes de protection pour le corps, en termes de réchauffement. Et oui, c'est vraiment la base de tout, c'est le plié. Peut-être que vous avez entendu, le plié, c'est littéralement plier les genoux. Alors, ça consiste vraiment à tirer les genoux vers l'arrière, vers les côtés plutôt. Et ici, il faut tenir spécialement très en compte ce que je vous parlais dans les capsules précédentes à propos de la posture. La posture, il faut la garder tout le temps, c'est vrai, mais dans le plié, il faut vraiment mettre de l'attention parce que si vous regardez à propos du bassin, ce que je regarde souvent dans mes petites élèves, c'est qu'on tend à tirer le bassin en arrière, le fessier en arrière, et ça, c'est précisément ce que l'on ne veut pas parce que si l'on lâche la barre, on va tomber, c'est sûr. Donc, la posture de ballet devrait être avec le bassin neutre. Et ce bassin neutre, il faut le maintenir tout au long de l'exercice, surtout dans le plié. Alors là, il faut vraiment penser à ne basculer le bassin ni en arrière ni vers l'avant, sinon le maintenir complètement neutre lorsqu'on descend et lorsqu'on monte. Alors, le plié est un exercice composé de deux mouvements typiques qui sont le demi-plié, qui est plier le genou à la moitié, et puis le grand plié, qui est vraiment aller vers le bas, et puis remonter. On remonte et on étire. Et une autre considération très importante qui a à voir un peu avec tout ce que je vous disais avant des positions des pieds, des jambes, c'est avoir en tête de ne pas basculer les pieds trop en avant
parce que sinon, on risque de se faire mal au genou. Si on est comme ça, cette position est vraiment très dangereuse pour les genoux. Il faut vraiment essayer d'avoir tout le pied au sol, tous les orteils dans le sol et s'assurer que la genou va juste en dessous avec la ligne des orteils. Oui, alors ne pas être comme ça, ni comme ça, vraiment en ligne avec les orteils. Et là, ce qui peut vraiment nous aider beaucoup lorsqu'on fait un plié, c'est de penser qu'on a deux murs, comme un mur devant et un mur en arrière, pour vraiment penser que lorsqu'on va descendre, on va le faire dans une ligne verticale et on ne va pas basculer puisqu'on ne peut pas. Alors là, si vous pensez à ça, je vais me mettre comme entre deux murs, je baisse, puis je descends, puis je monte et je monte. Je termine de monter. Et aussi, un point très important ici, c'est que lorsque je descends, il y a une sorte d'opposition qui est très importante, et c'est on presse le sol avec les jambes, avec les pieds, mais aussi cette sensation d'avoir la tête en haut, que la tête soit comme un ballon de hélium, ne s'arrête jamais. Donc, même si je descends, ma tête continue à monter vers le haut. Mon corps, mon bassin, même mes abdominaux sont toujours en train de tirer vers le haut. Alors, vous pouvez penser comme à une opposition de la force qui va en haut et la force qui va vers le bas. Là, ça serait la force vers le bas, ici, la force vers le haut. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on descend, on va voir que tirer le torse vers le haut va faire que lorsqu'on descend, on ne tombe pas comme ça. Si l'on laisse tomber le poids, vous allez voir que lorsqu'on essaye de monter, c'est vraiment difficile parce qu'il faut prendre toute la force à nouveau et remonter. Tandis que si le torse est toujours en haut, lorsqu'on descend, on ne lâche pas cette force jamais. Alors c'est beaucoup plus facile pour les jambes de remonter lorsque mon poids est déjà en haut que lorsque le poids est complètement lâché. Alors c'est très important de trouver cette force, de vraiment se sentir en train de monter tout le temps. Alors ça, c'est le plié. Et on peut le faire dans toutes les positions dont je vous parlais auparavant, les positions de base qui sont la première position. Alors, plié, grand plié, demi-plié, et on monte. Dans la deuxième position, demi-plié, grand plié, et on monte. Et si vous avez noté, pourquoi il y a certaines positions où je monte mes talons et d'autres où je ne monte pas mes talons, ça c'est quand même très important. Les talons, dans le grand plié, montent parce qu'il y a de la nécessité. Donc là, vous allez voir que si je ne monte pas mes talons, c'est vraiment impossible pour moi de baisser plus que ça. C'est vraiment impossible. Donc je vais légèrement monter mes talons, mais dès que je peux revenir au plié, je dois pousser mes talons dans le sol et puis revenir. Et ce que je trouve beaucoup chez mes élèves, c'est qu'elles baissent le talon, elles montent les talons, et lorsqu'elles sont en train de monter, elles laissent le talon comme ça jusqu'à presque la fin, et après, ils mettent les talons dans le sol. Ça, c'est incorrect par plusieurs raisons. En premier, parce qu'on n'a pas besoin ici d'avoir les talons soulevés. On n'a vraiment pas besoin. Et en plus, c'est très dangereux pour les genoux. Ici, on travaille beaucoup trop ça. On peut stresser des muscles ce qui est vraiment nécessaire. Et puis, vraiment, on peut se blesser lorsqu'il n'y a pas aucune nécessité. Alors, vraiment penser que dès que je peux, je mets les talons dans le sol et puis je monte. Alors, dans la deuxième position, on va regarder qu'on a
vraiment pas besoin de monter les talons parce que je peux descendre tranquillement, sans aucun problème. Alors, c'est la seule position dans le ballet où on ne monte pas les talons lorsqu'on est fait grand plié. On peut faire ça en troisième position, qui est exactement pareil. On baisse demi-plié, grand plié, on monte. En quatrième position, demi-plié. Et ici, c'est très important de ne basculer pas le bassin en haut, mais vraiment avoir les deux hanches pareilles, les deux hanches complètement droites. On descend, on monte. Et en cinquième position, c'est la même chose. Plié, grand plié, on monte. Et c'est ça. Alors, on va passer au deuxième exercice de la barre. Et bon, il faut se rappeler que, évidemment, si l'on fait cette jambe-là, il faut passer de l'autre côté de la barre pour faire l'autre jambe. Oui, je veux dire, si on fait avec la jambe gauche devant, il faut aussi faire avec la jambe droite devant, parce que sinon on va rester complètement dispareil. Le deuxième exercice de la barre, c'est le tendu. Et là, c'est le deuxième exercice le plus important, le tendu. Et c'est vraiment la base de tous les autres exercices que l'on va faire avec les jambes, parce que tous les exercices de la barre, et même dans le centre, les variations de ballet, commencent par un tendu, passent par un tendu. Vous allez voir, les jambes en haut, les jetés, les fendus, tout commence par un tendu. OK, là, dans le tendu, ce qu'il faut penser vraiment, c'est à balayer le sol, comme pressant le sol, jusqu'à arriver à pointer le pied. Et revenir. Et il faut savoir ici que le tendu n'est pas une position. Genre, ça, c'est pas un... C'est un tendu, oui, mais le tendu s'appelle en gros battement tendu. Donc, c'est un mouvement. Et ça consiste vraiment à arriver jusqu'à la pointe du pied et retourner à la position. Oui, les gens tendent à penser qu'un tendu, c'est ça. Et c'est pas incorrect, mais vraiment, le mouvement s'appelle battement tendu et ça consiste à aller et retourner. Alors, ce qu'il faut penser en tendu, c'est vraiment lorsque le mouvement va commencer, c'est pas la pointe des pieds qui commence à faire le mouvement, parce que regardez ce qui se passe si je fais ça. C'est complètement fermé. Alors, ce qu'il faut penser au contraire, c'est que le mouvement est commencé par le talon. Alors, je presse, je tire le talon en avant, je balaye les doigts, les orteils, jusqu'à la pointe, jusqu'à arriver à la pointe. Et puis, quand je reviens, je presse mes orteils dans le sol, je les tire en arrière jusqu'à ce que la paume du pied est complètement dans le sol, et puis je tire vers moi. Je vais répéter. Je tire le talon devant jusqu'à la pointe du pied, et je reviens, je tire les orteils en arrière. Et si vous avez noté, les genoux ne se plient jamais. Alors, comment est-ce que l'on fait pour ne pas plier les genoux lorsque je reviens, qui est assez compliqué? C'est là qu'il faut penser plus que jamais à la posture et à grandir, parce que lorsqu'on tire le poids en haut, vers le haut, lorsqu'on est vraiment trop soulevé, du coup, il y a beaucoup d'espace pour que la jambe puisse rentrer sans avoir le besoin de plier le genou. Alors, si je suis là et je suis comme pas vraiment comme sur mon centre avec mon poids en haut, je ne vais pas avoir de l'espace et la jambe va se plier, c'est sûr. Alors, lorsque je monte, je veux voir que vraiment, il y a de l'espace que l'on peut faire. Et cela, on peut le faire devant. Alors, ça s'appelle battement tendu devant. Et on peut faire
à côté et on peut faire à l'arrière. Et une chose très importante lorsqu'on fait le tendu, qui n'est pas assez évidente, est que la jambe doit être vraiment sur l'axe de mon corps. Alors, si je tire le tendu là, c'est plus un tendu devant. Ça, c'est une diagonale et cette position n'existe même pas au ballet. Alors, le tendu devant doit se faire comme si vous pensez que le tendu est en ligne avec la tête, vraiment. Il doit être vraiment devant votre corps et le même pour en arrière, derrière votre tête. Lorsque je fais à côté le tendu, là, on pourrait penser qu'il doit être justement complètement latéral. Mais là, une fois de plus, il faut penser qu'on n'est pas parfait. Souvent, on n'est pas parfait, on n'a pas une première parfaite. Alors, le tendu devrait suivre plutôt la ligne de ma première. Alors, un petit peu en avant du corps. Parce que si je la tire trop à côté, je vais voir que le talon va se tendre à tirer vers l'arrière. Tandis que ce qu'on veut vraiment, c'est tirer le talon devant pour que la rotation de la jambe soit vraiment en train de travailler. Alors, si je suis là, je veux suivre la ligne de ma première, je vais presser le talon, presser le doigt jusqu'à arriver à la pointe et je retourne vers ma première. Et le tendu peut se faire aussi dans toutes les positions. On fait tendu de première pour commencer. Et puis, lorsqu'on a déjà fait l'exercice en première, on fait tendu de cinquième. Oui, et c'est la même chose. On peut varier beaucoup de l'exercice, mais la base, c'est toujours le tendu et puis le plié. Le troisième exercice de la barre, c'est plus ou moins comme le tendu, juste qu'il consiste à, après le tendu, lever la jambe. Il s'appelle le jeter. Alors, c'est littéralement jeter la jambe. Je jette la jambe et je reviens. Badement jeter. Et je reviens. Je jette la jambe et je reviens. Alors, là, ce qu'il faut penser, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, le tendu est la base. Alors, il ne faut pas penser à arriver au jeté juste pour maintenir la position là. Non, c'est passer par le tendu, monter, revenir par le tendu et revenir à la position initiale. Alors, le plus souvent, c'est que lorsqu'on est en train de l'apprendre, cet exercice-là, on le fait petit à petit, on passe par le tendu, on monte, on baisse et on retourne. Lorsqu'on est déjà plus avancé, on va faire ça comme complètement arrivant à la position. Mais tout d'abord, il faut apprendre à passer par la position du tendu. C'est le plus important. Et ici, c'est aussi comme je vous disais tout à l'heure, de penser à vraiment étirer les genoux complètement et lancer la jambe comme si c'était une flèche. Alors, vraiment tendu, flèche. Et la qualité du jeter, c'est vraiment, comme son nom l'indique, jeter quelque chose, comme très accentué, très staccato. Comme je jette, je reviens. Je jette, je reviens. Tandis que le tendu, c'est un peu plus souple. C'est comme vraiment un exercice qui essaye d'étirer la jambe le plus possible, plus lente. Le jeter, c'est beaucoup plus accentué. Et on commence à prendre un peu plus de rythme lorsqu'on est déjà au jeté. Et ici, le jeté, c'est la même chose. On peut le faire de la première position ou bien de la cinquième. Et on peut faire plusieurs variations de tout ça. Toujours avec les mêmes considérations, la jambe juste devant moi ou derrière moi et juste à côté, mais un petit peu en avant si on est un peu plus fermé. Une chose importante que je ne vous avais pas dit auparavant, c'est qu'il faut toujours savoir que la jambe de basse n'est pas moins importante que celle qui réalise le mouvement. Tout au contraire, c'est presque la plus importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne sera plus dans la barre,
Si on n'a pas développé la force de la jambe qui nous soutient, on va tomber au sol et on ne va pas être capable de faire les pirouettes, de nous soutenir en haut. Ça va être vraiment impossible. Alors, il faut toujours maintenir très actif la jambe de basse et puis penser que le poids est toujours sur cette jambe-là. Et vous voyez la différence lorsque je fais entendu. Si je mets le poids dans l'autre jambe, du coup, celle-là va être beaucoup moins forte. Elle ne va pas être en train de travailler autant. Et cette jambe-là ce pied-là va pas avoir la forme que l'on veut vraiment. On veut que le talon soit en haut et très souple, à peine touchant le sol, tandis que si je suis là, ma posture va être incorrecte tout d'abord, et puis le pied va se voir moche. Alors, il faut toujours penser que tout le poids de mon corps est sur la jambe de basse. Et ça, c'est particulièrement important au jeté, parce que si je monte ici, et si je lâche la barre, je dois pouvoir rester ici pour après passer au centre et pouvoir faire les danses, etc. Alors, vraiment penser à qu'est-ce qui se passe si je lâche la barre tout d'un coup? Est-ce que je peux rester là? Si je peux rester, alors je suis probablement dans la bonne posture. OK, ça c'est le jeté. Le 4e exercice de la barre, le plus souvent, c'est le rond de jambe. Et comme son nom l'indique une fois de plus, le rond de jambe consiste à faire un demi-rond au sol. Donc presque un rond comme ça. Et si j'avais de la peinture sur mes pieds, je verrais un rond parfait, un demi-rond parfait. Et bon, ici, il y a plusieurs considérations. Il faut penser lorsqu'on fait un rond de jambes que l'on est en train de faire entendu en avant, entendu de côté et entendu en arrière. Alors, la même posture que j'aurais si je faisais ça, c'est la même posture que l'on conserve lorsqu'on fait ça. Et pourquoi c'est si important de penser à ça? Parce que sinon, ce qui tend à arriver, c'est que la jambe va se fermer, parce que c'est comme la position la plus commode, la plus confortable du corps, c'est tendre à se fermer. Alors que si je pense à passer vraiment par toutes les positions, vous voyez toujours, je pressente le talon vers l'avant. Je pressente, je pressente, je pressente. Alors, ça fait vraiment la différence lorsque je pense à ouvrir la jambe tout au long du mouvement que lorsque je laisse faire la jambe. Et si vous voyez, il faut aussi revenir à la première position parfaite. Lorsque je suis là, si je reviens comme ma jambe reviendrait normalement, ça va arriver ça. Alors, il faut vraiment penser, comme on le parlait tout à l'heure avec le tendu, à vraiment tirer le talon en avant jusqu'à arriver à la première position. Et bon, le rond de jambe par terre, on le fait souvent en dehors et en dedans, qui est la même chose jusqu'à l'envers. Alors, on passe par la première et on fait le rond. On passe par la première et on fait le rond. On va, à fur et à mesure qu'on avance avec les capsules, on va faire des vrais exercices pour que vous puissiez mettre tout ça en pratique. Là, maintenant, c'est juste pour aller avoir en tête, pour savoir en quoi ça consiste. Et puis, oui, développer un petit peu de connaissances à propos des qualités de mouvement et des considérations de base qu'il faut avoir. Après le rond de jambe par terre, souvent on a battement fendu. Alors le fendu, comme vous pouvez l'entendre par son nom, le fendu est un exercice qui est très fondu, très souple, très lent, il y a une qualité qui est
plus ou moins comme élastique dans le fondu. Et on le voit, et il faut vraiment s'adapter à cette qualité du mouvement. Et puis la musique que l'on utilise pour faire le battement fondu, elle va en ligne avec cette qualité du mouvement. Alors, ça consiste vraiment à plier les deux genoux avec le pied en coup de pied, dans le cou du pied ici. Et puis on va étirer la jambe, et les deux jambes en même temps vont s'étirer au même moment. Et ça présente vraiment une difficulté parce que ce que vous allez voir, si c'est la première fois que vous le faisiez, c'est que cette jambe-là tend à s'étirer beaucoup plus rapidement. Cette jambe-là tend à s'étirer beaucoup plus rapidement que celle-là. Si je ne mets pas d'attention à vraiment les faire en même temps. Alors, ça va arriver ça. Et qu'est-ce qu'il faut penser pour vraiment pouvoir les étirer en même temps, que ça se voit comme la qualité correcte du mouvement? Il faut vraiment penser que puisque cette jambe est beaucoup plus pliée que celle-là, il faut la sortir en avant et puis les étirer. Et vous regardez là que maintenant, j'ai le temps pour que les deux jambes s'étirent en même temps. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez le voir. Alors, je plie mes deux genoux, le pied revient au coup de pied, et je tire la jambe, et j'arrive avec les deux jambes. Et on peut faire ça de côté. C'est la même chose. Et on peut faire ça à l'arrière. Donc, ça, c'est le fondu. Et vraiment, se rappeler de cette qualité très, très élastique du fondu. Comme si c'était du fromage fondu. Et puis, là, le suivant exercice, il est complètement différent. Alors, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure des qualités des exercices qui varient beaucoup. Vraiment, le frappé, c'est l'exercice opposé au fondu, dans le sens où il faut frapper quelque chose comme « pa ». Alors, je mets la jambe sur le coup de pied et je tire et je frappe. Je frappe et je frappe et je frappe et je frappe. Le frapper, ici, il faut bien se situer le pied sur le coup de pied qui est en bas. Et vous voyez qu'il n'est pas ici ni là. C'est vraiment embrasser le cou du pied. Et ce qui tend à se passer très souvent en frappé, parce que c'est un exercice quand même assez difficile, et le plus souvent, il est très rapide, alors on tend à ne pas y penser vraiment, c'est que la jambe tend à se fermer très rapidement, très vitement. Alors, ce qu'il faut penser, chaque fois que l'on revient en coup de pied, c'est vraiment de tirer la genou le plus latéralement possible. Alors, si je pense à ça, lorsque je reviens, je tire la genou vers le côté et je tire la genou vers le côté. Si je laisse faire la jambe, elle va faire ça, c'est sûr. C'est le plus facile. Alors, il faut vraiment penser à ouvrir. Et là, on va voir que tous les muscles de la jambe sont en train de travailler vraiment la qualité du mouvement. Et on peut faire ça de même, devant. Et oui. Alors, après fondu, frappé, il y a plusieurs variations. On peut avoir rond de jambes en l'air, qui est un exercice qui plus ou moins ressemble au rond de jambes par terre, dans le sens où on fait aussi un rond, on dessine aussi un cercle, mais cette fois-ci dans l'air. Donc cet exercice-là, il est un peu complexe, il est un peu difficile, et lorsqu'on est en train d'apprendre le ballet, on le fait souvent un petit peu différent, ou bien, disons, en prenant
en face de la barre, pas de côté, parce qu'il a besoin d'une colocation un peu spéciale. Donc, en quoi ça consiste? Je tire la jambe en haut, la jambe rentre et je fais un petit cercle avec mon pied. Un cercle en avant et un cercle en arrière. Je vais le montrer de côté pour que vous puissiez le voir. Alors, je tire la jambe, je rentre et je fais un petit cercle. Je rentre et je fais un petit cercle. Et on peut faire le même mouvement en dedans. Alors, je fais un petit cercle et ça revient. Je fais un petit cercle et ça revient. Ça, c'est le rond de jambe en l'air et on le fait seulement d'un côté ou de l'autre. Genre, il n'y a pas un rond de jambe en l'air devant ni en arrière, seulement de côté. Le suivant exercice, c'est souvent le petit bas de main avec quelques variations. Peut-être on peut l'introduire dans d'autres exercices, mais selon la structure la plus commune, c'est le petit bas de main. Et le petit bas de main, c'est un petit mouvement parce que c'est fait juste avec cette partie de la jambe et le pied, bien sûr. Mais tout le reste continue à être inamovible, complètement statique. Il faudrait donc passer de ce coup de pied-là au coup de pied en arrière. Et c'est ça. C'est ce mouvement-là. Et si vous voyez, lorsque je me mets de côté, je ne suis pas en train de faire ça, ma genou ne bouge pas, sinon que juste cette partie de la jambe est en train de faire l'exercice. Et ça, c'est quand même très important parce que lorsque vous voyez les danseuses dans les variations, vous voyez beaucoup de mouvements qui sont trop petits, trop subtils, on pourrait dire, et ces genres de mouvements ne se développent que dans le petit bas de main. Donc, cette coordination de vraiment pouvoir ouvrir la genou comme ça, sans que le reste du corps bouge. Ça, c'est le petit bas de main. Et après, on a souvent adagio. Adagio qui est composé souvent de développé ou souvent de relevé lent. Ça dépend des variations que le professeur va faire. Mais un adagio, c'est un exercice qui est lent, qui est de vraiment relever les jambes de façon lente. Alors, si on fait relever lent, ça consiste seulement à passer par le tendu et relever la jambe, descendre jusqu'au tendu et revenir en première. Et on peut faire ça de toutes les façons, vers le côté et vers l'arrière. Et aussi, on peut avoir une petite variation de ça, qui est souvent de cinquième, qui commence souvent de cinquième, qui est développé. Alors, ça consiste à développer la jambe précisément. Alors, on va vers le coup de pied, on monte jusqu'au passé, et ici, on développe et on tire le talon vers le haut et on baisse la jambe. Et ça fait partie aussi de l'adagio. Ça peut être tant relevé lent comme développé. Et on peut faire développer de côté, ou bien on peut faire développer en arrière. Et pour terminer, le dernier exercice de la barre, il s'appelle le grand bas de main. Alors, c'est plus le petit bas de main, c'est le grand bas de main. Et là, maintenant, on va vraiment tirer la jambe tout ce que l'on peut. C'est le dernier exercice de la barre, donc on est supposé à être vraiment très chaud. La musculature doit être vraiment très préparée pour faire ça. Et là, il faut vraiment penser à balayer le sol avec force, avec pression, et en profiter de cette force-là pour vraiment aller tout ce que l'on peut vers le haut avec la jambe. Ici, c'est particulièrement très important de ne pas lâcher les hanches
parce que ça tend à arriver ça, ou ça, ou ça. Et si vous vous rappelez de la recommandation que je vous ai donnée de lâcher la barre, vous allez voir que vous allez tomber. Alors, il faut vraiment sentir le pied enraciné dans le sol, la jambe très haute et très, très fort tirant vers le haut, et les hanches vraiment complètement droites et carrées avec les épaules, comme si on avait un carré. Comme ça, si on a ça en tête, on va vraiment voir que la jambe peut aller en haut sans le besoin que mon corps bouge. Et ça, c'est la chose la plus difficile, mais la plus importante à chercher. Le torse ne doit pas bouger du tout lorsqu'on fait un grand battement. Alors, je vais faire une démonstration, passant par tendu. Tendu, je lance, je reviens, et je reviens à la première position. Tendu, je lance, je reviens, et je reviens à la première position. Tendu, je lance. Et la même chose, si je le fais directement, aucun des muscles, des parties du torse devrait bouger. Je suis 1, et 2, et 3, et 4. Oui? Alors, évidemment, tout ce que je viens de vous dire, toutes ces recommandations ne se donnent pas du jour au lendemain. Et évidemment, il faut chercher, il faut aussi renforcer les muscles tout d'abord, apprendre à sentir la posture, apprendre à sentir ses muscles dans l'espace. La proprioception est vraiment importante ici. La visualisation aussi du mouvement, avoir tout ce que je vous ai dit en tête, aide vraiment beaucoup à éventuellement trouver comme sa bonne position, la plus confortable et celle qui travaille vraiment la musculature correcte sans se blesser. Alors, ça, c'était plus ou moins la structure de base d'une barre de ballet. Et n'oubliez pas de voir les capsules précédentes si jamais vous les avez ratées, parce que là, on a parlé des positions des bras, des positions des jambes. Et puis, je vous invite à voir les prochaines capsules qui vont parler plus de vraiment mettre en place ces exercices, de les faire avec la musique et de faire une classe de ballet vraiment comme on le ferait professionnellement. Alors, je vous attends et merci beaucoup.